Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Souvenir du grenier. Salut Seb. Bonjour. T'étais complètement honnête. Oui, Bonjour, ça alors. Vous étiez là. je suis un automate. On est reparti pour une vidéo sur les souvenirs du grenier. Dans le dernier épisode, on était dans la salle qui était juste à côté, qui était la salle des costumes. Aujourd'hui, on est dans, nous on l'appelle comment? La salle du décor. Feu salle des costumes, c'était ici aussi à la base. C'était aussi ici à la base. Ensuite on a transféré cette salle qui était la salle des costumes, on l'a mis à côté pour ramener le décor, le décor JDG qui était chez moi, qui était mon salon jusqu'à il y a 3 mois encore, mais on l'a déplacé dans les endroits où on a les costumes, où on a les fonds verts, etc. Pour pratique, bien évidemment. Pour tout centraliser, pour plusieurs raisons. Tu retrouves un salon un peu moins adolescent. Pour que je c'est pour que je baigné de nostalgie. C'est pour que je retrouve un salon. Après, moi j'aimais bien franchement mon salon en vrai, mais le truc c'est que comme il y avait beaucoup de gens qui devaient passer ici, parce que bon, certes on écrivait là, on tournait là, machin, etc. Mais très souvent, tu avais aussi des gens qui passaient, des gens extérieurs, des figurants, des machins, etc., qui devaient venir chez moi. Et comme c'était chez moi quand même. Donc des fois, au moins autant ça me dérangeait pas, mais des fois ma femme elle était là en mode ouais, bon, quand même, fait chier, des gens que je connais pas qui passent tous les jours. Ouais, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre évidemment un petit peu. Mais du coup, on a recréé le décor. En fait, c'est littéralement au poster près même en plus. Hein. C'est au poster près, vraiment. On a détail qui ne parlera à personne, mais c'est vrai qu'on il y a un souci de reproduction. Et c'est vrai que c'est chose que tu disais quand on installait la pièce, on est revenu dans la configuration initiale. Parce qu'on a changé 2 ou 3 fois, il me semble. On a déménagé depuis Perpignan, on a déménagé une fois, c'est le 2 4e fois, c'est 3 fois. Non, 3 fois. Non, c'est 3 que 3. C'est la 3e, bah ouais, parce qu'on a fait Perpignan, mon ancien appart à Fougères, puis ensuite Fougères, et là Fougères de nouveau. Et on a inversé donc les pans de mur, enfin ce mur-là. Le mur qui était à gauche. Le mur qui était à gauche est passé à droite, puis il est revenu à gauche. Non, puis il est repassé à droite, puis il est repassé à gauche. Donc là c'est ça, voilà. C'est ça. Et il est revenu à droite. Non, à gauche. Là, il est à gauche. Mais il est à ma droite. Non, mais il est à ma gauche. Quand je suis assis comme ça. Ça veut dire que c'est une main droite aussi. Ah, je suis un monstre. Et surtout, maintenant, en fait, si on est là aussi, c'est que là, du coup, on a le plafond et surtout le truc en face qui est maté au niveau du son. Ce qui fait que quand je hurle, le son est mieux qu'avant. Là où avant, c'était une pièce, c'était vraiment c'était un vrai salon. Du coup, en face de moi, tu avais les fenêtres. Et du coup, des fois, quand je hurlais, ça faisait la télé, fallait mettre des couvertures partout. Voilà, et Nico s'arrachait les cheveux. Chose qu'on a toujours, Nico qui est en train de filmer. Chose qu'on a toujours, parce que du coup, même la télé, comme c'est un truc qui réfléchit, du coup, on met un truc dessus pour éviter que ça. Mais c'est pareil, c'est la télé qu'il y avait dans mon salon ici. C'est littéralement, de toute façon, c'est littéralement mon salon tel qu'il a. C'est la tube, voilà. Donc pour les jeux rétro, c'est de la. Techniquement, après, avant, c'était ma chambre. Avant c'était ma chambre, puis c'est devenu mon salon, puis ensuite ça a été mon salon, et maintenant c'est la pièce des décors. C'est vrai qu'à l'époque on galérait parce qu'il fallait enjamber ton lit pour faire certains plans, c'était ultra relou. C'était infernal. C'était route. On tournait franchement à l'époque, quand on a commencé les vidéos JDG, sans déconner, il y avait le canapé. Bon, le canapé, ça a toujours été celui-là. On l'a racheté une fois, mais ça a toujours été ce modèle-là. Je me souviens, j'étais assis comme ça. Il y avait une table basse qui était énorme, la table basse. On prenait quasiment toute la place. On prenait toute la place. Il y avait une télé. Meuble télé. Ouais. Avec la télé. Et toi, t'étais assis, t'étais assis comme ça. Ouais. T'étais genre entre le lit, ce qui restait de place et le meuble. C'est ça, parce que là, j'avais mon lit qui était là, parce que c'était ma chambre donc. Et comme c'est un gros lit évidemment. Je pouvais pas être derrière la caméra était à côté de la télé, dans le meuble télé, parce qu'il n'y avait pas de place en fait. C'est ça. Donc je devais passer le bras pour enregistrer. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Quand j'y repense, c'était rose. Plus jamais ça. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est comme pour la dernière fois où on était genre dans la salle des costumes, on prenait des éléments un peu au hasard. On peut prendre pareil des éléments du décor, des jeux, et puis dire ce qui nous passe par la tête. Allez. Je pensais à ça. On sort de la pièce et qu'on re-rentre. Je pense. Tu te souviens ça? C'est en Belgique qu'on avait eu. Ouais. Très. C'est une des rares patates. On a eu de vraies patates par contre. Oui. Pour des raisons évidentes, on ne les a pas gardées. Oui, tu sais quoi, j'en avais gardé une. Oui, elle est devenue zombie un peu, tu vois, c'est l'évolution avec des... Ouais, c'est que du coup, elle a germé, donc t'as des trucs qui ont commencé à lui pousser dans l'œil. Dégueulasse. Patate. Mais du coup, ça, c'est un fan belge qui avait fait ça. Il voulait que en fait, je me souviens très bien qu'il voulait que je la dédicace. Il a fait ça, c'est un collant en fait, c'est une espèce de collant. Ouais. Il voulait que je la dédicace et je lui ai fait, mais elle est trop bien, tu veux pas me la donner? Et du coup, je lui avais volé son cadeau, littéralement sur une convention en Belgique. Et depuis, elle est dans le décor maintenant, la patate, quoi, du coup. Mais elle est magnifique. Patate. Et ça te souvient aussi?
Ah, pareil aussi, ouais. Premier cadeau d'une des premières conventions qu'on avait fait. Convention qu'on avait fait à Dijon, il y a très très longtemps. Je me souviens plus si c'était à Dijon, mais effectivement, c'est une fun qui nous avait fait ça. Ouais. Hop là. Tu m'as tué, c'est là que je tombe en arrière, c'est les poupées vaudou. Ça n'avait pas tué le début, mais... Mais du coup, ouais, c'était... Et bien d'ailleurs, c'est fait à partir de ton ancien design, entre guillemets. Ah, je croyais de mes poils. Non, mais dans ton ancien design, parce que t'avais pas les cheveux longs encore quand elle a... C'est vrai, ouais. Quand elle avait fait... Encore plus collector, ouais. Quand elle avait fait cette peluche, t'avais pas les cheveux longs, et du coup, c'est fait à partir de l'ancien... De l'ancien truc, de l'ancien toit. Et toi aussi, même si... Bah ouais, moi ça va. Ouais, non, finalement, ça c'est... Ça va. Il y a juste le book, parce que j'avais un book qui était vachement plus marqué au début des JDG, en fait. Du coup, mais voilà, mais c'était un super cadeau. Je me souviens encore de la tête de la fille qui nous avait fait ça. Ah, pareil. Ils ont toujours été dans le décor, ils n'ont jamais bougé. Elle doit être maintenant, la nana, elle doit avoir 30 ans, je pense. Elle doit être fan d'autre chose, je pense qu'elle est plus fan. Les erreurs de jeunesse, ça arrive. Je sais pas s'il est régulièrement là, mais je sais que le Link's Awakening, c'est le tien d'ailleurs, le Game Boy là. Oui. D'accord. Ouais. Le Zelda 2, là, le Adventure of Link, c'est le mien, que j'ai eu quand j'étais tout petit. Voilà, voilà. Et j'ai commencé la saga Zelda, qui est une de mes sagas de jeux vidéo préférées. Pas besoin de présenter, je pense que tout le monde connaît. Et j'ai commencé par le plus dur, en fait. C'est celui qui a vraiment rebuté tout le monde à l'époque, parce que vu que c'était une suite et que ça ne reprenait pas le gameplay du tout du premier, il partait dans une direction un peu plus RPG. D'ailleurs, c'est un des rares, enfin si on compare avec les autres qui sont sortis, mais Breath of the Wild, ça reste du action RPG. Là, il y avait vraiment de l'expérience, vous pouvez débloquer des compétences et tout, et il y avait une barre de magie, tout ça, enfin bon. Un super jeu, magnifique, mais c'est beaucoup influencé par la sortie de Dragon Quest à l'époque. Il est sorti en 86, je crois, ou 87. J'ai peur de me tromper. Enfin bon, bref. Et du coup, voilà, cartouche dorée. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai que des cartouches grises, et puis d'un coup, une cartouche dorée. Et après, j'ai découvert le premier par la suite, et après, voilà, complètement fan de la saga Legend of Zelda. Ouais, du coup, le fait qu'il soit dans le décor, c'est une petite part de mon enfance qui est tout le temps présente. Ouais, voilà, c'est pareil. Ben, moi, c'est pareil pour ce Zelda Link's Awakening là. D'ailleurs, tu le vois, le machin, le plastique est tout pété. Ça, c'est le. Déjà, t'as la boîte en carton, et le livret. Ouais, et le livret. Même le truc en plastique. Mais oui, non, c'est quand même ouf d'avoir tout ça. Ouais, mais bon, après, il est complètement déchiré, le machin est tout abîmé. Quoi. Mais t'as encore le prix 99 francs dessus. Mais je pense que j'avais dû l'acheter d'occasion celui-là. Je pense que ouais, non, ça valait plus cher que ça. Ça valait bien plus cher que ça en tout cas. Mais c'est pareil, moi, c'était mon Zelda préféré, c'était celui-là. C'était le Link's Awakening qui est ressorti d'ailleurs très récemment sur Switch. Mais ça, j'avais même pas essayé la version color parce qu'il est ressorti 2 fois. Il est ressorti sur DX en version color et il est ressorti du coup bien plus tard sur Switch. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu dis que ça c'était ton jeu, mais c'est un truc qu'on dit parce qu'on peut. En fait, tous les jeux qu'on voit dans cette bibliothèque, tous ne nous appartiennent. Enfin, si, ils sont tous à nous, mais c'est pas tous à nous d'origine. Ouais, en fait. On avait des collections très modestes quand même. C'est ça, on n'avait pas des grosses collections parce que moi j'avais. En fait, moi j'avais. Je sais pas comment toi ça s'est fait, mais moi j'avais beaucoup donné de jeux. Je me souviens que notamment j'avais donné ma Master System et tous mes jeux Master System à un pote qui avait pas les moyens de s'acheter de console quand j'étais au centre aéré, donc j'avais peut-être 12 ans. Et du coup j'avais quasiment plus rien. C'est pareil, ma PlayStation et plein de jeux PlayStation. Alors j'ai réussi à la récupérer plus tard, mais j'ai perdu énormément de jeux PlayStation parce que je les avais prêtés. Alors ne faites jamais ça. Prêtés en fin d'année scolaire. Non, faut jamais faire ça. Je les avais prêtés en fin d'année scolaire à une meuf de ma classe quand j'étais, je crois, alors j'étais en BTS il me semble, donc ça devait être aux alentours des années fin 90, début 2000. Et du coup, je les avais prêtés à une nana et genre c'était juste avant, ça devait être genre mai, tu vois. Et donc tu me refileras ça à la rentrée. Ouais, tu me files. Alors, salut, allez, ciao. Et perdu des dizaines de jeux. Ou alors échanger un bon jeu contre une merde en fait. Et ça m'est arrivé plein de fois aussi. Ça m'est arrivé avec le jeu, alors je sais pas s'il est, il va falloir le trouver, mais c'était le jeu Doom sur PS. Ah non, c'était Doom sur PS1. Et il doit être par là. Je sais plus où il est exactement, mais il doit être par là. J'ai joué avec un pote, je me rappelle, mais pour y jouer en multi, il fallait 2 consoles, 2 télés et 2 jeux évidemment. Et c'était super relou quoi. Et ouais, moi c'était avec le jeu mais Doom. C'était Doom quoi, c'était quand même fun. Moi c'était Doom sur PS1 que j'avais. En fait, j'avais prêté. Moi je l'avais sur Super NES, mais il est peut-être là d'ailleurs. Oui, il doit se balader. J'avais prêté un jeu, je sais plus, mais c'était. Oh, si, j'avais prêté Lucky Luke, un jeu infogramme en plus, à un pote. J'étais au collège à ce moment-là, je me souviens très bien, j'étais au collège. Et le pote, il s'appelait Serfocada, enfin il avait un nom italien, je sais plus. Mais je me souviens, c'était un blondinet. Et lui, il m'avait prêté Doom et je l'avais niqué, parce que je lui ai jamais rendu ce jeu du coup.
Donc je pense qu'il s'est complètement fait voler à l'échange. Mais ouais, mais il y a quand même des jeux qui nous appartiennent dans le tas. Genre Jet Rider par exemple, ça je me souviens que ça c'était un jeu qui est à moi. D'ailleurs tu le vois parce que les jeux qui sont à moi en général ils sont pétés. Qu'est-ce qui est à moi là-dedans aussi? Qu'est-ce qui est vraiment à moi? Il doit y avoir surtout du NES, Nintendo. 64 je sais pas, j'ai dû en récupérer. Moi j'ai beaucoup de jeux PlayStation qui sont à moi. Attends, je regarde. Il y a la Wing Commander évidemment. Ça c'est à moi, ça c'est... Wing Commander, est-ce que vous connaissez C'est parti. Star Citizen, Chris Roberts. Comme dans la vraie vie, pour endoctriner les gens, faut Eh merde, putain! Ah, sa race! C'est ce qui en ressort souvent. Bon, et on voit qu'ils sont en mode. De toute façon, tous les boîtiers PlayStation, ils sont pétés. Ouais. Franchement, on dira ce qu'on veut de Sega, mais c'est au niveau des boîtes et tout, c'est vraiment les plus beaux packaging, quoi. Enfin, je veux dire. Nintendo, c'est du carton, c'est de la merde, ça fait, ça s'écrase. PlayStation, ça se pète tout le temps. Ouais, les boîtiers PlayStation, je crois que je n'ai pas un seul d'origine qui soit. Franchement, dès lors que tu les utilises, ils se pètent tous ici. Là, tous les boîtiers, ils se pètent en bas. Dès lors que tu les utilises, c'est impossible de les garder en bon état. Et moi, mais c'est surtout mon jeu qui est le plus défoncé. Il y a un jeu que j'ai réussi à garder en bon état, c'est Suikoden, et c'est mon jeu préféré, donc je suis assez content. Mais sinon, le jeu qui est le plus défoncé... Tu le retrouves là pété, tu sais. Merde. Non, mais c'était... merde, comment il s'appelait? C'était Panzer General. C'était mes premiers jeux de stratégie. C'est des jeux de grande stratégie, ça s'appelle en fait des jeux en hexagone, tu sais. Et j'étais très fier de dire que tu passes à Panzer General, du coup, tu joues les Allemands. Et j'avais réussi à prendre Moscou, du coup... chose que même Hitler n'a pas réussi à faire. Donc... Et je n'avais que 12 ans. Comme quoi, quand on veut, on peut. C'est ça. Ouais, tout est une question de volonté dans la vie. Alors, il y a beaucoup de cadeaux de convention aussi. Je regarde ça parce que je scrutais les Dragon Ball GT. Je suis longtemps moqué de lui par rapport à cette possession. Je sais pas s'il y a tous les épisodes. Hein. Les épisodes de DBGT DBGT. Je suis même pas sûr qu'il y a encore les VHS dedans. Mais t'es sûr? Ouais, je suis même pas sûr qu'elles y soient encore les VHS. On avait fait une mise en scène dans la vidéo Dragon Ball, tu faisais semblant de les jeter pour les faire les péter. Ouais. Ouais, quand même fais gaffe parce que c'est quand même un peu collector. Alors qu'en vrai, DBGT c'est pas si nul que ça en vrai. Ouais, Dragon Ball Super ça fait relativiser. Ouais, ça fait relativiser de ouf. Ouais. Mais en fait, le début de GT, c'est un peu en mode de Dragon Ball. C'est Pan, Sangoku et Trunks qui vivent des aventures. Alors certes, Trunks est à chier, Sangoku est à chier, Vegeta est ridicule, etc. Mais ça part un peu et c'est putain de bien dessiné en fait, que surtout. Ouais, je suis désolé, quand tu vois l'animation est très correcte. Hein, quand tu vois Super, tu te rends compte à quel point GT c'est bien dessiné. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que c'est le bon modèle ou pas? Ça, c'est celle qu'on a cramée. T'es sûr c'est pas celle qu'on est allé acheter à... Non, celle qu'on a acheté, elle est là. T'es sûr? Bah oui, c'est celle-là. Ça, c'est la deuxième qu'on a achetée. En fait, c'est la plus vieille, mais ça, c'était la plus récente. Et c'est celle-là qu'on a cramée. Ouais. Et tu vas nous expliquer, tu vas expliquer à la caméra pourquoi. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'était pour tester un jeu. C'était un matin, on avait tous la gueule enfarinée et on avait complètement oublié que c'était une console US. Japonaise. T'es sûr? Je crois que c'est une japonaise. Je suis pas sûr, mais bon, bref. Je pense que c'est une console. C'est pas une console européenne en tout cas. Et du coup, il n'y a pas de transformateur en fait. Voilà, on peut brancher directement sur une prise européenne. C'est japonais. C'est japonais? Quoique, c'est le même système de toute façon. C'est le même voltage. Ce qui fait que voilà, c'est les États-Unis et le Japon, ça correspond, tout va bien. Mais l'Europe, non, pas du tout, c'est du 220. Ouais, ça n'a pas apprécié. Ce qui fait que ça fait un POC, tu vois, un grand POC comme ça. Ouais, on a sursauté. Oh, et on n'a pas pu jouer à des rail shooters nuls ou je sais plus ce que c'était. Je sais plus, je crois que c'était un truc genre. Ça devait être un de ces jeux. Je crois que c'est un rail shooter en FMV. Je crois que c'est Crime Patrol. Ouais, c'est Crime Patrol. Ouais. C'est sûr. Ces boîtes, elles sont dégueulasses aussi, elles sont trop rectangulaires. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça n'a aucun sens. Ouais, j'avoue. Non, la 3DO, rentre chez toi, tu es saoul. Non. Je sais pas. Apparemment, il y a un Street Fighter qui est arcade perfect, soi-disant. Et un Jurassic Park original, comparé aux autres. C'est fou parce que là, il y a la Wii. La Wii, elle est super esthétique, je suis désolé, mais elle est magnifique. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois, genre maintenant, j'ai ma Wii qui est rangée à côté de ma NES et de ma Super NES, ça me choque même pas. Pourquoi? C'est parce qu'elle a vraiment, pour moi, elle a sa place, elle a sa place dans le truc des jeux, des vieux machins à côté, je trouve. Tu trouves pas qu'elle a cette tête?
Regarde là, tu trouves pas qu'elle a l'air vénérable? Parce qu'elle est pas allumée Mais non. en fait, mais normalement elle a la petite light bleue, tu vois, qui la rend un peu, tu vois, ça fait, Moi je sais ça pas, fait regarde. un peu futuriste. Là, Regarde. en même temps, il y a que des consoles, il y a que des Nintendo jaunis. Ouais. Là, on Mais dirait que... un jour, elle sera jaune aussi. Theme Park, qui était du coup mon premier Theme Park auquel j'ai joué. C'est le jeu qui m'a lancé mon amour des jeux de stratégie, enfin des jeux de gestion, du coup. Et chose amusante, c'est du coup, faut savoir, j'ai une très très mauvaise mémoire. Et donc, en fait, alors attendez, je vais mettre le doigt dessus. Mais en fait, j'avais noté mon mot de passe Hotmail et en fait, il y a plusieurs jeux dans lesquels j'ai noté genre le mot de passe de mon PayPal, des trucs comme ça, parce que j'avais peur de l'oublier. Et comme je perds aussi tout le temps les papiers, parce que je perds absolument tout ce que je touche, du coup, j'ai noté dans certains jeux, je crois que... Faire cambrioler avec ces conneries. Non, mais il est plus bon. J'ai vérifié, avant de filmer, j'ai vérifié pour savoir si c'était encore le bon mot de passe. Et attends, je crois que c'est dans... Je sais plus dans lequel... Alors c'est ça, mais du coup, j'ai oublié dans lequel je l'ai noté aussi. Ah, celui-là, il est encore... il est encore là. Regardez. Ah, je mets le main dessus, mais il y a marqué mot de passe PayPal. Alors, petit trivia, attention, il nous arrive dans les JDG, pour certaines raisons, de ne pas posséder le jeu qui va être testé dans la vidéo. Donc des fois, c'est soit on l'a pas reçu, on l'a commandé trop tard, ou soit il est introuvable, soit il est trop cher aussi, donc il faut pas déconner, hein, pas foutre 300 € dans un jeu rétro, dégueulasse, hein, de surcroît. Et donc des fois, Système D fait qu'on imprime les trucs, on imprime les jaquettes, et juste pour le montrer à la caméra, 2 secondes, hein, juste pour un plan, évidemment il n'y a pas de jeu. Et mais celui-là ça passe parce qu'on a pris une vieille boîte de Master System avec des traces d'autocollants dégueulasses. Ce qui fait que voilà, l'illusion est totale. Mais regardez, c'est mal imprimé, ça ne va pas jusqu'au bout. Et des fois c'est imprimé le jour même, 1 heure avant le tournage ou quoi. Et la supercherie est totale, ça passe. C'est formidable, regardez. En plus pour un jeu comme ça, Alf, je suis désolé, qui veut posséder ça? Maintenant que je la vois, j'ai envie quand même. Franchement, ça fait un peu envie. Hein? Tu veux manger ça? Pas dire aux gens qu'on leur ment. Non, tout est vrai, je vous jure. Il y a des vrais jeux là-dedans. Non, mais c'est vrai que franchement, Alf, alors le truc c'est que moi, Alf, je l'avais trouvé, parce que je l'avais cherché sur eBay quand même. Je l'avais trouvé, c'est en version espagnole. Et je crois qu'il valait ultra cher. Il était genre à 300 balles. Tu sais, en plus, c'était l'époque où on gagnait pas de thunes, ou voilà, quasiment rien. Ouais, donc, c'est genre, ça te dirait d'investir la moitié des revenus du mois dans un jeu Master System? Ce mois-ci, on ne met pas l'essence à la voiture, mais on aura Alf sur Master System. Hein? Par contre, pour les jeux sur Philips CDI, c'est impossible de... Enfin, on a dû les acheter pour la vidéo Zelda, et en l'occurrence, combien on avait payé déjà? Je crois que c'était pas 200 € le jeu. C'était beaucoup trop cher. C'était trop cher. Moi, je suis juste content en fait d'avoir gardé mes vieux magazines de jeux vidéo. Et ça, je suis trop content de les avoir gardés. C'est même, tu sais, bien avant qu'on fasse les JDG, ma mère elle était en mode mais putain, vas-y, qu'est-ce que tu fous avec ces vieux magazines de merde, on s'en va les couilles, jette-les, ça sert à rien. Et je suis trop content d'avoir gardé la sortie de Half-Life ou la sortie de Warcraft 3, la star de notre dossier i3. C'est en quelle année ça? Warcraft 3, attends, c'est marqué juillet-août 2001. Ah bah dis donc. Mais c'est surtout des fois que tu tombes sur des trucs géniaux. Genre là, t'as le test de Star Wars Galaxy, Return to Castle, Age of Mythology. Tu lis les articles, c'est à crever de rire, quoi. Tellement des fois, avec le recul, tu peux voir quel journaliste jouait à des jeux vidéo et lesquels ils n'en avaient rien à foutre du tout et ils se contentaient de tester 5 minutes le premier niveau en fait. Oh, trop bien! J'ai retrouvé... j'en ai parlé dans un jeu vidéo, dans la vidéo Souvenir de MMO. J'ai retrouvé un truc intégral sur Dark Age of Camelot. T'as toutes les cartes dedans. Putain, c'est génial. Ah, j'avais complètement oublié que j'avais ça. J'en profite pour aborder ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, c'est un vieux délire, mais il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah, regardez, JDG, il a des petits poneys dans son étagère, il est fan de My Little Pony, machin, etc. Alors il faut voir qu'en fait, ça vient de ça, en fait, qui est juste à côté, de l'époque où on... le clown? Non, ça vient de ça, de Battle for Ponyland, parce que souviens-toi, en fait, dans le premier hors-sujet... Oh non, c'est longtemps après.
Ah non, non, c'est qu'en fait... Brownies, c'est arrivé. On était les précurseurs d'ailleurs. Exactement, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on avait fait on avait pour les besoins de je sais plus quel leur sujet, le premier je crois sur dessin animé pour filles, on avait parlé de My Little Pony. C'était avant que la série My Little Pony, donc la nouvelle, enfin la nouvelle qui maintenant a 7 ans, Friendship is Magic arrive. Et du coup, en fait, on avait fait ce délire de faux trailer. Petit poney en mode badass. Exactement, et on l'avait fait donc avant, c'était peut-être un an avant la sortie ou peut-être quelques mois avant la sortie donc, de la nouvelle série. Et du coup, bah, les gens, ils ont commencé à... Parce que après, il y a eu la grosse vague de brownies qui depuis sont plus ou moins retombés dans l'oubli parce que maintenant ça s'est arrêté. Mais c'est là où on m'a offert des petits machins comme ça. Ça, bah, c'est pareil, c'était cadeau de fans. Du coup, je les garde. J'avais maté pour l'histoire, j'avais maté la première saison, histoire de ne pas mourir idiot. J'avais maté même les 3 premières saisons de My Little Pony Friendship is Magic. C'était sympathique. En vrai, c'était vraiment sympathique. Il y avait des blagues qui sont un peu à double sens. Et je pense que c'est pour ça que les gens un peu plus vieux ont réussi à aimer. C'est qu'il y avait des vannes un petit peu méta, machin, ou un petit peu sociétal dans le truc. Mais c'était sympathique, c'était pas non plus à se taper le cul par terre, clairement. Ça vaut pas, ça valait pas, c'est pas Rick et Morty quoi, tu vois non plus. Ça j'adorais moi, les grosses boîtes comme ça. Moi j'étais trop fan de ces grosses boîtes là. C'est trop dommage qu'ils aient arrêté de sortir des grosses boîtes comme ça. Et ça c'était vraiment Opération Flashpoint, j'y ai passé des centaines d'heures dessus. C'est un jeu où tu pouvais, je sais pas si c'était le premier jeu dans ce genre là, non très certainement pas. Mais il devait y avoir Aiden and Dangerous qui faisait un peu ça avant. Mais tu pouvais genre piloter des hélicos, tu pouvais faire être à pied, tu pouvais piloter des tanks, machin, etc. C'était un vrai jeu dans un open world, un peu, et c'était trop bien. Et en plus, tu avais un éditeur de map, et je me souviens, tu pouvais faire des cinématiques dans l'éditeur de map. J'y ai passé des heures et des heures à faire des missions personnalisées, machin. Et j'avais personne à qui les faire jouer, parce que je connaissais personne d'autre qui aimait ce genre de jeu. Donc je faisais les trucs moi-même, et puis je les mettais en ligne, et personne n'y jouait. Et puis il y avait ça aussi. Et ça pour moi, ça c'est mon civilisation préférée, qui n'est même pas une civilisation d'ailleurs. C'était par les créateurs de civilisation en fait. Mais c'est pas un vrai civilisation. C'est pas. Alors là peut-être je dis des conneries, mais dans ce que je me souviens, c'est vieux, c'est très vieux comme souvenir, c'était que ça n'était pas fait par. En fait, les civilisations Call to Power, c'est un truc différent des civilisations. Je crois que c'est ça peut-être, mais en tout cas. Maintenant c'est les Call of, là c'est les Calto. C'était Calto, moi je joue à Calto. Et du coup en fait c'était vraiment vraiment très cool. C'est un de mes préférés de civilisation parce qu'en fait là où les civilisations, bon c'est pareil, t'avais les victoires scientifiques, militaires, machin, etc. Mais ça allait loin dans le futur en fait. T'avais vraiment des unités futuristes et t'avais l'arbre des technologies qui allait vraiment assez loin dans le futur. Et pareil, ça aussi je crois que j'en avais parlé. C'est Homeworld, ça c'était vraiment, les musiques, elles étaient terribles, pareil, les musiques étaient géniales, l'histoire était un peu cool, un peu mélancolique aussi. J'avais découvert le jeu, il y avait un trailer sur le CD de Half-Life. D'accord. Ouais, ils faisaient la promo de Homeworld. Et c'est surtout... c'est Sierra. Ouais, mais c'est Sierra. Et c'est qui ont disparu maintenant, je crois que Sierra, il me semble. J'ai revu le nom sortir de l'oubli récemment, mais... je sais pas s'il existe encore. Mais du coup, en tout cas, Homeworld, c'était surtout un jeu en 3D total. C'est-à-dire, il y avait vraiment de la 3D, il y avait l'axe X, Y et Z aussi. Chose qui était complètement inédite. C'est-à-dire, effectivement, notamment dans les parties en multi, tu pouvais vraiment arriver par-dessus l'adversaire. Et ça, c'était vraiment une nouvelle dimension complètement à prendre en compte. Je me suis pris une bouffée de poussière quand je l'ai ouvert, le truc, j'ai envie d'éternuer, quoi. Une petite bouffée du passé. GoldenEye, du coup, en fait, c'est vrai qu'on aurait pu ressortir des costumes de GoldenEye, en fait, pour parler dessus. Mais GoldenEye, je me souviens, ça avait été un tournage de l'enfer, non, il me semble. Je sais plus, mais je me rappelle de 2 plans qu'on avait tournés au Vortex, enfin dans l'ancienne coloc Nesblog. C'était là où il y avait Usul, Ronan, Federil, Myop, etc. qui habitaient tous ensemble en fait. C'est ça, et c'était pour 2 plans. Je me rappelle notamment le plan du garde qui se fait tirer dessus. Ouais. Et donc j'ai dû faire une roulade. Ah, tu t'es fait super mal, je crois. Je m'étais fait mal, ouais. Et en plus, c'était avant ou après, je sais plus, j'avais tourné pour Usul justement dans un 36 Usul, où je devais faire encore une roulade et je m'étais encore fait mal. Donc Jean-Michel, voilà. Et il faisait mauvais aussi surtout, c'est qu'il faisait... oui, c'est vrai que maintenant, ça sert à rien de le préciser. Il fait mauvais depuis 2000 ans ici, hein, en même temps. Mais ouais, c'est comme Papyronier en fait. Papyronier c'est ultra laborieux parce que c'est plein de micro-sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc il y a un sketch qui peut se dérouler dans une boulangerie et puis le deuxième ça va être en haut d'une montagne, enfin voilà. Et on essaye de faire au maximum de fond vert, mais quand on peut pas, on est obligé de trouver des lieux de tournage et c'est compliqué. Oui, ouais, tout le monde a poncé GoldenEye.
Alors qu'à y rejouer maintenant, je pense que ça va être horrible. Hein. Je crois que le framerate, quand tu joues à 4, il descend à 10, même pas. Je pense aussi. Mais c'était marrant parce qu'il y avait plein de modes à débloquer, plein de cheats. C'était ultra drôle. Tu pouvais juste te battre avec des mines, avec des grosses têtes, avec des paintballs. Enfin, moi j'ai passé beaucoup d'heures dessus. C'était vraiment très cool. Moi j'avais envie de sortir ça. CPC 464, qui était du coup c'était le premier tournage qu'on avait fait avec le Canon X, je sais plus combien. C'était quoi le premier bel appareil qu'on a eu parce qu'on est passé à la HD, on avait une caméra toute terne et après on a pris le 5D. truc, le 5D, voilà, c'était le 5D. C'était la première vidéo qu'on a fait avec Ah ouais, ça. c'est la première, c'était Airwolf. Ouais, je crois que c'était Airwolf, il me semble. Parce qu'on a fait que Airwolf avec, on a peut-être mentionné des jeux, mais avec le gros dispositif. Avec le gros dispositif, c'est surtout qu'on l'avait installé Ouais. et vraiment on avait branché le truc. Chose qu'après, après ça nous est arrivé de réutiliser le machin, mais comme c'était vachement compliqué parce que le truc, merde. T'as tué quelqu'un? Non, j'ai niqué le son en fait. Non ouais, et c'était le. Là on avait vraiment branché le dispositif, c'est-à-dire le machin. Et ça faisait partie des gags en fait, le fait de parler du hardware, que ça mettait Ouais. 10 plombes à charger, le son que faisait l'appareil aussi. On avait galéré. Donc oui, on avait galéré effectivement, mais On avait ça- galéré, t'avais dû lire les lignes de commande, Il fallait machin. rentrer des lignes de... Ouais, exact. C'est de là dont est venu le sketch qu'on voit dans la vidéo aussi, le étape 1, faire ça, machin. Oui, etc. oui, Parce que effectivement. on avait vraiment passé une éternité beaucoup plus que nécessaire à configurer le truc, parce que vraiment on n'arrivait pas à retrouver les commandes, et puis ça marchait pas. Surtout, si tu respectes pas à la lettre près le truc, c'est rien à faire. Hein. Le machin il marche pas du tout. Cet appareil qui n'a plus jamais servi. Utilisez-moi, je peux être fun. Ah, au secours. Ça c'est un truc que j'aime pas d'ailleurs, et ça c'est vraiment un truc qui m'emmerde, c'est qu'en fait depuis qu'on a beaucoup de jeux, les jeux ils sont sur 2 rangées en fait, et du coup tu as une deuxième rangée derrière, et je trouve ça nul à chier parce que du coup quand tu cherches un jeu, tu vois pas ce qu'il y a derrière, et vraiment ça pue la merde. Et d'une manière générale, c'est par contre, alors il y a un truc, tu disais Sega tout à l'heure, Nintendo machin etc, mais les jeux Sega ils sont infiniment plus pratiques Mais oui, que les jeux Nintendo. Même version Même sans la boîte. en bulk et tout, ouais, comme ça. Regarde, Super NES. Ouais, regarde. C'est un amas Là, de, tu vois- de taille gris, quoi. Tu veux un jeu, tu Là, sais ce t'as que au moins c'est. la vignette, tu vois ce que c'est. Là, tu veux un jeu, tu sais ce que c'est sur Sega. Tu veux un jeu sur Super NES, t'es dans la merde. Là, t'es obligé de faire, il y a quoi? Non, il n'y a pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, ça Il y a, attend. non, attends, c'est pas peut-être ça, les c'est pas Riken, ça. hein, je sais pas, qui sont Et en carrés. plus- je suis pas sûr. Je crois que les Riken, ouais, c'est écrit sur le rebord. Les Riken, ouais, les Riken, elles sont écrites, c'est écrit Voilà. sur le rebord, donc Voilà, ça voilà. va. Mais les européennes, elles sont dégueulasses, et c'est d'autant plus dégueulasse que comme elles sont un peu arrondies, Incurvées, ouais. Elles du peuvent coup, se casser la elles gueule. peuvent se Ouais. casser la gueule super facilement. C'est vraiment pourri en fait. Mais les jeux sont bien meilleurs. Et finalement, c'est pas ce qu'il faut retenir. C'est quoi, j'ai passé des heures, des années sur ce jeu. C'est International Superstar Soccer 64. D'accord. C'est en fait quand j'étais, j'étais peut-être C'est pas PES, c'est pas le proto PES. ouais, c'était le proto PES. c'est ça, Winning Eleven, C'était hein. l'avant PES, et avec des potes on y jouait mais toute la journée, mais on faisait que ça de notre vie. Ouais, j'ai eu mes périodes de jeux de veut foot rien aussi. dire, ouais. C'est quelle année celui-là? Je sais plus du tout. Moi, je jouais plus sur Play, c'était celui où il y avait son tout de Blur, c'est FIFA 99, un truc comme Ouais. ça. C'est ça. Et FIFA 96 avec Cantona. On y Je jouais avec tellement. Manchester, je défonçais tout le monde avec Cantona. Coup dans la tête, putain. Et ça aussi, c'est pareil. Ça c'est un jeu de merde que Oui. tout le monde a eu. Mais oui, Mais tout le monde l'a eu, je suis c'est d'accord, ouais. Wave Race C'est 64. le Destruction Derby Ouais. de la 64, quoi. C'est vraiment c'est où que t'ailles, il y a un mec, il avait la 64, il avait ce jeu qui était nul à chier, mais J'ai des bons tout le monde souvenirs, l'avait. moi, je me suis Non, amusé c'était dessus. de la merde. Franchement, Ah ouais? t'avais 4 courses, c'était nul à chier. Ils Enfin, ont pas fait une suite qui est tombée dans l'oubli sur GameCube, hein. je sais plus. Il me semble que oui, hein. Mais c'était incroyable. Tout le monde Wave l'avait Race, ce ouais. jeu. Putain. C'est bon. Alors ça c'est la première Xbox. Hein. Mais je sais pas si tu te souviens, mais c'est là où tu vois que la vidéo elle est ultra datée. C'est que dans la vidéo sur Bart versus The Space Mutant, il y a un délire. À un moment, t'as un montage genre oui, j'aimerais bien une Xbox 360, machin, etc. C'est vrai qu'on était parti Et- dans ce délire. Ouais. Et quand tu le vois maintenant, tu fais ouh yo yo, ouh le passé. Surtout que je veux pas troller ou quoi, mais t'en avais rien à péter de la Xbox. Je crois que t'as joué à 2 jeux et ça t'a saoulé. Et C'était. On avait fait une émission sur. alors c'était au au TGS. TGS, hein. on ça. était avec David Poulpe. Mourier et Poulpe, et pendant l'émission, ils avaient fait « ben voilà, on a vu cette émission, ben, c'était vieux, ça a 8 ans, 8-9 ans. Et à un moment, ils font genre « on t'offre une Xbox 360 » et j'étais trop content, mais putain, j'ai joué peut-être 2 fois,
Parce que le truc, c'est que j'étais déjà un PCiste convaincu. C'est ça, ouais. Tu voulais faire Red Dead, t'as dit, bon, allez, je me lance parce que voilà, Red Dead est dispo que sur console. Et je crois que ça t'a saoulé, enfin, t'as joué une après-midi, t'as dit, non, mais c'est chiant parce que. Alors, non, il n'y a pas que ça. Je sais plus. Non, il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait, le truc, c'est que j'avais installé la Xbox 360, mais je l'avais installée sur la télé qui. Ben, Et puis là. Télé à tube, les écrans plats n'étaient pas répandus encore. Je l'avais installé sur ma télé à tube qui avait dans ma chambre, celle sur laquelle je jouais, donc du coup, au jeu rétro. Pareil, sauf que c'était en noir et blanc. Ah voilà, c'est ça le problème, exactement. C'est ça. Et du coup, c'était en noir et blanc et j'étais en mode, mais putain, mais c'est de la merde. C'est bizarre, hein, la Xbox elle était en pâle pourtant. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, sur ma télé à tube, la Xbox sortait en noir et blanc, du coup, j'étais dégoûté. Du coup, j'ai fait, bah vas-y, nique ta mère, j'ai tout plié. Et puis, je l'ai plus jamais ressorti. Voilà. Du coup, bon, c'est pas, là, on est vraiment en mode fouillis. Hein, là, on prend pas ce qui nous passe sous la main. Là, on est dans la salle du décor. On pourrait très bien recommencer, aller à la salle de côté et recommencer, parce qu'on n'a pas tout dit, évidemment. Parce que mine de la salle des costumes, tout ce qui est apparu, c'est des trucs qu'on a acheté, qu'on a utilisé finalement. Bien sûr, mais après, il y a chaque fois une anecdote derrière. Il y en a eu d'autres, il y a des trucs qui sont cachés aussi, t'as des costumes qui sont fouillis, t'as des costumes qui sont pas rangés, des machins qu'on a remballés, enfin donc il y a encore plein de choses à dire. Effectivement. Moult vidéos à venir. Et plus on avancera, plus on aura d'autres anecdotes. Bref, écoutez, c'était cette petite vidéo. On se dit qu'on allait vous faire ça pendant les vacances. Normalement, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera la fin du mois et vous serez au chaud alors qu'il fait froid dehors. En attendant, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao ciao. Ciao.